week-end de la Bogue, ça a été vraiment très dense parce que ça a été des rencontres déjà avec d'autres artistes, des rencontres avec les organisateurs et puis rencontres avec une culture que je connaissais plutôt très mal. Donc ça a été très riche, très fort, très rapide, grosse dose. Donc ça a été un choc. Moi, ce qui finalement a émergé de cette affaire-là, c'est plutôt l'idée de transmission par rapport à la culture. Et puis à force de chercher, il y avait les histoires, donc les chaises aussi qui représentent des gens, le pont entre les chaises, donc ça, ce sera présent. Puis finalement, je suis quand même revenu à l'idée d'émissions, donc avec des haut-parleurs. Hein, donc c'est deux locuteurs qui discutent et finalement, après, comment arriver à matérialiser les mots, comment exprimer un dialogue sans qu'il y ait quelque chose comme un discours directement lisible, hein, ou audible en tout cas. Donc moi, après la Bogue d'Or, je me suis posé la question de comment je me positionnais par rapport à la tradition. Et donc le constat que j'ai fait, c'est que pour moi, l'intérêt de faire perdurer la tradition, c'est surtout si on se la réapproprie. Donc j'ai appliqué ça au textile. Donc je suis partie de la tradition textile, des arts populaires. Donc je suis allée chercher ma matière première dans les Emmaüs. J'ai trouvé des tas de canevas, de broderies, de napperons. Et c'est donc la matière première que j'essaie de me réapproprier pour lui redonner un sens aujourd'hui. Donc ces pièces textiles seront exposées dans les fenêtres des habitants de Redon, dans une rue précise. Et l'idée, c'est de jouer sur l'ambiguïté entre objets qu'on a chez soi et œuvres d'art exposées, vraiment. C'est très important d'entendre parler du processus de création. On est beaucoup trop face aux œuvres finies, on ne se rend pas compte du tout du travail, des méandres de la pensée et du chemin de recherche que peut faire un artiste. J'ai d'abord cherché sur la châtaigne, puis la fête, présentée comme une phase de préparation, d'explosion d'énergie et qui retombe dans le rangement du matériel, pour arriver à la tradition, est un souvenir, donc le mouchoir avec le nœud, que je voulais présenter sous forme de panneaux de mouchoirs noués ensemble. Dans le processus de création, je me suis inspirée donc de cette foule dans Redon. Et en la regardant en tant qu'observateur, je voyais donc des gens en costume qui portaient leurs costumes et d'autres des vêtements du quotidien. Et donc j'ai voulu concentrer sur une partie du corps l'endroit où on porte le costume traditionnel, où on porte la tradition, on le soutient, où on porte le poids aussi, parce que ça peut être quelque chose d'assez lourd. Et donc après j'ai transposé ça dans un objet, donc j'ai fabriqué un buste des deux épaules qui est lourd justement. Donc c'est un des premiers accessoires. Et j'ai fait d'autres pièces, ce sont des objets moulés en papier, faits en série de manière assez rapide. Ils vont me servir dans des performances que je vais filmer en vidéo. Ah, je me rappelle plus, tu as croisé les doigts ou elles sont prises l'une... J'ai croisé les doigts.
Parce que c'est compliqué. Tu as forcément une main, quand on croise les mains, il y a forcément une main qui serre un peu plus que l'autre. On ne croise jamais les mains de façon spontanée. Si l'impression est la même, c'est qu'on le veut et on ne tient pas ça très longtemps. Autrement, il y a forcément une main qui tient un peu plus. Et donc, il faut sentir quelle est la main qui tient plus pour dégager celle qui tient le moins d'abord. D'accord. D'accord ? Comme l'appel à projet concernait la BOG, nous avons tout de suite réfléchi à un projet qui implique les gens et qui leur demande une participation dont ils n'ont pas tout de suite d'ailleurs compris l'importance. Et donc pendant le week-end, j'ai proposé aux gens de laisser leurs coordonnées afin qu'on fasse des empreintes de leurs mains dans lesquelles ils glisseraient un secret qu'ils me confieraient, qui resterait parfaitement invisible et qui serait une partie d'une exposition sous forme d'installation avec des sculptures en châtaignier et des photos retravaillées, numérisées, qui sont une partie de ce que nous on a ressenti, de ce vacarme, de ce tohu-bohu et de ces petits moments de silence qui font partie du week-end de la BOG. C'était beaucoup d'informations d'un seul coup. La musique, les contes, la foire, la fête foraine. Et j'ai retenu certaines choses que j'ai vues pendant le week-end de Boc d'Or. C'est les souffleurs, les musiciens et les agents de ville qui faisaient leur ménage avec leurs souffleurs qui font beaucoup de bruit et pas très efficace. Et les joueurs d'accordéon. Et avec ça, je vais faire une machine souffleur. J'espère que cette expérience servira aux gens vraiment à dédramatiser l'art contemporain et comprendre que les choses sont simples, qu'elles sont ludiques, qu'on peut participer vraiment à toute exposition visuelle, qu'une installation n'est pas quelque chose de hyper intellectuel pour avertis de l'art contemporain et qu'ils auront eu surtout beaucoup de plaisir à travailler avec nous. Actar, c'est un collectif né en 2002 qui réunit Vincent Bredin, Michel Leclerc et moi-même, qui nous réunit sur des affinités esthétiques et une certaine idée du travail de plasticien. Bogart, c'est la rencontre entre des arts traditionnels du pays de Redon et des arts contemporains. Donc on a fait venir 6 artistes qui interprètent leur vision de la Bogue. L'impact de Bogart sur le territoire, c'est de mieux faire connaître les arts plastiques ou certaines formes d'art plastique via le support de la Bogue d'Or, qui est une fête vraiment très populaire, très ancrée dans le pays de Redon. Donc on a voulu travailler avec des artistes et qu'ils apportent leur vision un peu contemporaine de cette tradition locale et qu'il y a un petit peu ce lien qui se crée petit à petit et que ça fasse une fusion, quoi. J'ai un certain âge, j'ai vécu des choses à la campagne sans que je me rende compte, ça a beaucoup travaillé. Et la première chose, après avoir cherché beaucoup de pistes sur la tradition, je me suis retrouvée à voir l'image des mouchoirs. Beaucoup de symboles, les ingrédients c'est du symbole. Deux parce que c'est comme ça que ça commence l'histoire. Et puis c'est comme ça qu'on se fout sur la figure, c'est comme ça qu'on sait, c'est comme ça que ça continue. Donc il y a toujours 2 quelque part. On attend de cette expérience qu'il y ait une présence plus importante des arts plastiques au sein de la ville et que les arts plastiques rencontrent un peu les arts oraux, la parole, le chant, qui est le principe de la Bogue. Je veux poser ma machine devant la médiathèque
avec un petit chemin qui se trouve dans un espace mi-ouvert. C'est un truc dans les deux sens. C'est à la fois le regard des plasticiens sur la tradition, et puis c'est voir comment les acteurs de cette fête traditionnelle perçoivent le regard qu'on a d'eux. J'ai participé à ce projet Bogart dans la mesure où j'ai prêté mes mains à Marouenne pour qu'elle en fasse un moulage, et je peux y déposer un secret, comme plusieurs autres personnes, et ainsi participer à l'installation qui se trouve à la chapelle des Calvériennes à Redon. Là où je suis vraiment contente, c'est que j'ai démarré des pistes que je vais poursuivre après, quoi, qui me tiennent vraiment à cœur, notamment sur l'art populaire et ce qui est universel à différentes cultures.